Salut les potes et bienvenue sur Zouzman TV, la chaîne qui parle de comics et d'autres trucs de geek, mais surtout de comics. J'espère que vous allez bien et que vous avez lu de super histoires. Installez-vous confortablement, je vous promets qu'on va passer un très bon moment ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sortie particulière d'Urban Comics qui fait le pont entre l'univers des super-héros et des jeux vidéo. Si je vous dis TPS, construction, partenariat avec des artistes tels que Travis Scott ou encore Ariana Grande, si je vous dis monde coloré, tempête, danses endiablées et coups de pioche dans les gencives, vous me répondez « Eh oui, Fortnite, le jeu phénomène d'Epic Games dont le succès ne se dément pas depuis sa sortie en 2017. Un jeu dont la cible est typiquement l'adolescent, bien que toutes les générations y jouent. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du jeu, sa célébrité parle d'elle-même. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un jeu de type Battle Royale. En gros, le dernier survivant au terme de la partie, qui dure 22 minutes, sinon une tempête vous tue, remporte la game. La particularité de ce jeu tient avant tout à son gameplay nerveux basé sur les constructions et aux nombreux items et autres skins ou danses que l'on peut débloquer avec la monnaie du jeu, qui peut s'obtenir soit en réalisant certains défis, soit en faisant péter la carte bleue. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir ce qui ressort du choc des mondes de DC Comics et de celui de Fortnite. Coup de pub, vrai comics ou tentative de renouveler le lectorat vieillissant des comics en s'associant avec une franchise au public plus jeune? C'est ce que l'on va voir tout de suite. L'histoire est on ne peut plus simple, une déchirure apparaît dans le ciel de Gotham City et en voulant l'étudier, Batman et d'autres personnages du Batverse se retrouvent aspirés dans l'univers de Fortnite. Problème, ils ont perdu la mémoire et ne peuvent pas parler et sont amenés à se battre contre des ennemis dont les seuls loisirs semblent être de s'entretuer et de danser. De plus, une tempête se referme sur les combattants dans une boucle temporelle de 22 minutes, une partie de Fortnite donc, au terme de laquelle tout recommence à zéro, les différents protagonistes perdant la mémoire à chaque nouvelle partie. Mais on ne la fait pas au meilleur détective du monde qui va trouver un moyen de se laisser des indices à la manière du personnage principal de Memento de Christopher Nolan. Vous savez, en mettant des messages sur ses batarangs, sur des murs, sur sa peau, enfin sur ses vêtements, tout ça quoi. Et il va finir par mettre à jour un complot dont vous découvrirez les auteurs en lisant cette histoire. En plus, si la mémoire des différents personnages est effacée, ils arrivent quand même à garder une sorte de mémoire affective qui leur permet de ressentir qu'ils ont un lien et qu'ils ont l'impression de reconnaître ceux qui viennent de leur univers. Au scénario, on retrouve Christos Gage, à qui l'on doit des scénarios de Daredevil pour la télé, mais aussi pour Hawaii 5.0. Il a également travaillé sur Spider-Geddon ou encore un reboot de Machine Man en 2020. Un homme à tout faire quoi. C'est également écrit par Donald Mustard, qui est chef creative officer chez Epic Games et qui, vous allez rapidement vous en rendre compte, n'a rien d'un scénariste. Bah ouais, je trouve qu'ils se sont pas foulés, un scénario très simple sur le fond. Ça se laisse suivre assez facilement, ce n'est pas foncièrement désagréable, mais il y a pas mal de soucis ici et là. Par exemple, le fait de ne pas parler atteint vite ses limites et en un tour de main, voici nos héros doués de parole. Le problème le plus important à mes yeux, c'est que finalement le choc des mondes ne tient jamais ses promesses. Le monde de Fortnite est à peine esquissé et les joueurs vont avoir l'impression qu'il ne sert à rien. Ça aurait pu se passer dans n'importe quel univers que ça n'aurait rien changé à l'intrigue. Exit les constructions, pourtant au cœur du gameplay du jeu, et c'est tout juste si on retrouve quelques skins du jeu, la tempête qui se referme en 22 minutes et Harley Quinn qui parle de floss. Rien de bien transcendant quoi. Il a beau donner la parole à quelques personnages issus du jeu en leur donnant un mini background, je suis pas sûr que le fan du jeu se sentira mis en valeur. Sachant que Epic a mis une de ses grosses têtes sur le coup, c'est tout de même un peu dommage. On sent bien que la priorité de l'auteur est avant tout d'ancrer Batman et quelques personnages dans le monde de Fortnite en espérant que les joueurs aient peut-être envie de s'intéresser aux comics. Malheureusement, en dehors d'une relation parfois émouvante entre Batman et Catwoman qui ramène directement au run de Tom King et donc Harry Burst, les personnages d'ici sont tellement survolés qu'une fois encore, je ne suis vraiment pas sûr que les joueurs s'intéressent à l'univers des comics. Mais bon, au moins, DC tente un truc. De mon expérience personnelle, ma fille a surtout voulu récupérer le code offert avec le comics pour récupérer les objets en jeu. Mais bon, elle n'a que 9 ans. Au dessin, on retrouve Riley Brown qui a bossé sur Cable et Deadpool, et il n'a pas un style super original, mais c'est assez détaillé tout en restant léger pour satisfaire les fans de super-héros, tout en respectant vaguement l'imagerie du jeu vidéo.
L'action reste claire et le découpage assez dynamique pour que la narration reste fluide et pour que le récit ne soit pas ennuyeux. En prime, on a quand même droit à quelques jolies pages par-ci par-là. Du point de vue tutoriel, là par contre c'est très fort. 12 € pour du format souple et 144 pages de papier glacé plutôt épais, sachant qu'en plus on a une galerie de couverture et environ 30 € de bonus in-game. Le rapport qualité-prix est imbattable et je ne doute pas que rien que grâce à ce bonus, ce comics va faire un carton. En plus, le rapport prix-page par rapport à la sortie en issue est largement à l'avantage d'Urban, avec en plus une qualité d'édition supérieure. Reste ce macaron rouge dégueulasse imprimé sur la cover, j'aurais préféré un autocollant. A propos d'autocollant, le code pour le jeu est recouvert par un sticker, donc si le comics n'est pas dans sa pochette et si le sticker est décollé, prenez-en un autre, ça vous évitera des mauvaises surprises. Mais bon, est-ce que cela suffira pour que DC remporte son pari ? Difficile à dire, mais de mon point de vue, je ne suis vraiment pas sûr que les joueurs aient envie de pousser plus loin l'envie de découverte des personnages de Gotham City, surtout de la façon dont sont traités ces fameux personnages. Il n'y a aucun background, aucun moyen de s'attacher aux Chevaliers Noirs ou aux autres personnages qui sont balancés dans leur univers, qui en plus en lui-même n'est même pas vraiment respecté. À aucun moment on se retrouve avec de réelles situations qui font le sel d'une partie de Fortnite. Il n'y a ni fun, ni vraiment d'humour, en dehors des tempêtes et le reboot des parties ou le fait de tenter de donner de la consistance aux personnages et qui ne fonctionne pas. 3 clins d'œil au jeu et quelques skins par-ci par-là ne suffiront pas selon moi à flatter l'ego du joueur. Pire, on reconnaît finalement assez peu l'univers du jeu pour ne pas dire pas du tout. Alors bien sûr à 12 € avec les bonus pour le jeu, peut-être qu'il y aura un certain nombre de joueurs qui tenteront d'autres comics, mais vraiment rien n'est moins sûr. Mais bon, peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries et que je me plante totalement. Pourtant, si on oublie le jeu vidéo, on se retrouve face à une histoire simple qui se suit bien, mais qu'on oublie très vite avec des dessins sympathiques mais pas inoubliables. Finalement, c'est plutôt le lecteur habituel qui s'en sort le mieux. Et à ce prix-là, moi personnellement, je pense prendre le prochain numéro pour voir comment ça avance, vu que le scénario se laisse suivre en mode pantoufle, et que la fin appelle clairement une suite. Suite qui débarque d'ailleurs en octobre en librairie. Petite anecdote, j'ai vu la vidéo de Max Faraday sur cet ouvrage juste après avoir écrit cette vidéo et il se trouve qu'il a un ami qui lui a dit comment cela s'est passé aux States pour cette série. Le comics, il s'est très rapidement retrouvé en rupture. Alors oui, c'est un succès commercial, mais le truc rigolo, c'est qu'il y avait des tonnes de comics sur les sites d'annonces. Certains vendaient le comics après avoir utilisé le code, et d'autres vendaient uniquement le code à des prix assez dingues, car le comics était en rupture. Ah ouais, le fan de Fortnite, il est prêt à dépenser des sommes folles pour avoir des objets exclusifs. Mais du coup, ça montre bien que voilà, les fans de comics qui les intéressent, c'est le comics, et les fans de jeux vidéo, finalement, ça reste les éléments liés au jeu, et surtout le contenu bonus. Donc je ne suis pas sûr que le choc des mondes ait été à l'avantage du comics pour ce compte-là. En dehors des ventes très bonnes qui ont dû faire rentrer un petit peu d'argent quand même. Ça te dirait de t'abonner à Zuzman TV? Il y a des vidéos sympas. C'est pas mal. Moi je suis d'accord pour que tu t'abonnes. Ça lui rendrait service. Ça doit pas t'arriver tous les jours de tomber sur une chaîne de cette qualité incroyable. Il y a quelqu'un qui a pété là? Ouais, je voulais savoir. Et si je te fais un don de sperme, tu likes? Tu sais quoi? Je vais m'abonner finalement. Je vais même liker et partager. On se calme, On se calme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder, de commenter et de partager. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Lisez un max et on se dit à bientôt. Allez, ciao les potes!